Mes très chers collaborateurs, la propriété de l'école. Aujourd'hui, si vos yeux regardent unis, j'ai l'immense mort de prendre la parole pour la motion. La propriété de l'école est, sera et restera la responsabilité exclusive de l'administration. Mesdames et messieurs, honorables invités, distingués membres du jury, précieux encadrants, récitez mes plus sincères et plus respectueuses gestes de salutation à travers le bonsoir. Cher public, la propriété est un sujet crucial qui mérite d'être abordé. Donc, dans l'ensemble, un bienvenue vous est souhaité à ce passionnant échange intellectuel intitulé La propriété de l'école doit-elle être la responsabilité exclusive de l'administration ou un devoir partagé avec les élèves? On dit la propriété d'une vertu est vivre dans un environnement propre, en tant que droit humain comme tout autre, raison pour laquelle il n'y a qu'une nécessité, la vérité, une force, le droit. La propriété est un droit humain qui contribue non seulement à la santé, au bien-être, mais aussi à la dignité. À l'école, la propriété est indispensable pour créer un environnement d'apprentissage sans sûr et propice à la réussite des élèves, par une école qui élève et qui élève des réussites. Mais la propriété à l'école n'est pas simplement une question de santé, de dignité, c'est également une question de respect. Le respect de soi, le respect des autres et le respect de l'environnement. À cet effet, de la 11e série scientifique, je suis Maria Mandilou qui insiste et persiste sur le fait que seuls les élèves ne sont pas aptes à cette responsabilité. Ce soir, accompagné de mes chers collègues Alimatu Diallo, Lansini Kaba et Rimoudi Fofana, qui soutiennent avec rigueur et vigueur cette idée irréfutable et irrévocable. Et d'autre part, sur la 11e série littéraire qui affirme que seuls les élèves peuvent assumer cette responsabilité. Chers auditoires, chers publics, je vous demanderai et vous remercierai à l'avance de suivre avec attention cette passionnante bataille, cette passionnante guerre, une guerre guidée de pensée, de réflexe et de réflexion. Car deux acteurs, élèves et administration, deux responsabilités, celle de l'élève et celle de l'administration. Ce débat déterminera à jamais la responsabilité de tout élève et de toute administration au sein de tout établissement. Selon une affirmation, le nettoyage est l'art de transformer la saleté en beauté et le chaos en harmonie. Donc, harmonieusement, pour autant, je vous remercie. Symbole de la lutte pour l'indépendance face à l'Empire britannique en Inde. L'inspiration des millions de personnes dans le monde, Mahatma Gandhi disait à propos de la propriété. La propriété est le premier pas vers la discipline. Et il ajoute, la propriété est la clé de la civilisation. Être pauvre, c'est être civilisé. La propriété extérieure mène à la propriété intérieure. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, mes très chers co-débatteurs, distingués invités, les salutations les plus respectueuses. Bonsoir. Je suis Kama Akela, élève de la 11e série littéraire. Il est prouvé psychologiquement que l'être humain s'adapte de manière immédiate à son environnement. De même, l'hygiène est une question d'habitude. Alors, la propriété de l'école doit-elle être la responsabilité exclusive de l'administration pour les devoirs partagés avec les élèves? Permettez-moi pour la compréhension de tous de le formuler. Doit-on encourager les élèves à apprendre à vivre dans un environnement sain et bon ou dans un cadre insalubre et nuisible à la santé? Et à cette question, mes très chers co-débatteurs répondent par le choix de celui des cadres insalubres. Qu'est-ce que vous êtes capables d'entretenir pour nous, le stade de classe, la cour de l'école, balayer, aller jeter les ordures? Mais quelle absurdité! Quel argument médiocre et ennuyant! Tout d'abord, la propriété reflète le respect que l'élève porte à son cadre de travail, car l'école est un lieu d'apprentissage, d'avenir et de devenir. Cherche-t-on son avenir dans la santé? Apprend-on dans l'insalubrité avec les risques de maladie? Non! Et pourtant, pour nos chers co-débatteurs et systémiques, jeter un déchet à la poubelle, participer aux journées de nettoyage, ne pas écrire sur les murs, ne pas épicer, sont des gestes simples, mais pourtant que chaque élève doit se tenir prêt à respecter pour une meilleure santé. Car la santé, c'est ce qui vaut de plus dans ce monde. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, la propriété de l'école ne peut pas être uniquement la responsabilité de l'administration.
Elle doit être un devoir partagé. Et oui, nous avons des preuves concrètes pour le démontrer. Premièrement, la réalité dans notre école. Dans chaque salle de classe, une liste de voyages est affichée. Est-ce l'administration qui l'a fait? Cette liste montre clairement que ce sont les élèves eux-mêmes qui s'occupent du nettoyage quotidien. Ce n'est donc pas une idée théorique, c'est une réalité déjà appliquée dans notre établissement. Deuxièmement, une organisation qui fonctionne. Cette organisation prouve que les élèves sont capables de s'impliquer sérieusement. Le voyage régulier des classes permet de maintenir un environnement propre sans attendre uniquement l'intervention de l'administration. Troisièmement, la responsabilisation et le respect. En nettoyant leur propre salle, les élèves développent un sens de la responsabilité et du respect pour le matériel scolaire. On salue moins un endroit que l'on entretient. Et comme on le dit en espagnol, lo que hipnotizó lo respetons. C'est que l'on entretient, on le respecte. Mais quel point les jugements sur les tables qui jettent les papiers par terre sans aucun remords? Ce sont bien certains élèves. Alors, avant de venir avec ces idées bien trop étroites, souvenez-vous que la vraie grandeur, c'est d'assumer ses responsabilités. Et ça, chers adversaires, c'est quelque chose que vous oubliez souvent. La propriété de l'école doit être un devoir partagé avec chaque acteur de l'école, professeurs, encadrants et élèves, surtout les élèves. Car au-delà de la santé, l'hygiène est un acte citoyen. Et comme le dit Michel Alliot-Marie, l'école est le miroir de la société. Une école forte forme les esprits seuls. Alors, mes très chers contradicteurs du droit d'enfance, souvenez-vous que une école forte, c'est un succès partagé. Non, parce que dans le des fleurs, les nombres ne valaient pas le sol. Et plus pour une des choses un succès, une école forte, c'est un succès partagé. Alors, laissez tomber vos lunettes de scientifiques et rejoignez-nous dans cette vision intelligente. Respecter l'environnement, c'est se respecter soi-même. La société africaine, la salutation est considérée comme un signe de respect, de soumission, de pureté. Sur ce, mesdames et messieurs, chaleureux public, honorablement vigilés, distingués invités, mes chers collaborateurs, bonsoir. Je réponds au nom de Fofana Oumou, élève de la 11e série scientifique. Sur ce, l'engagement de chacun en faveur d'un meilleur cadre de vie scolaire. Si l'administration voudrait que l'on partage cette tâche, alors face à cette loi, au moins à la sécurité, que nous allons vous prouver que la propriété de l'école peut être une charge exclusive de l'administration. Mes chers collaborateurs, honorables vigilés, distingués invités, pourquoi une charge exclusive de l'administration? C'est cette première question qui verra le débat du jour. La propriété est nécessitée des ressources matérielles et humaines, qui est uniquement sous le contrôle de l'administration. Valoureux antagonisme. Pour qu'il démontre que les élèves sont responsables de l'insécurité de notre école, laissez-moi vous dire le rôle principal des élèves à l'école. Le plan éducatif. Le rôle principal des élèves à l'école est de superviser, étudier et non pas la responsabilité du nettoyage. Si un contrôle de l'élève au GSP à assurer le rôle, le risque sanitaire est l'administration qui est une responsable et non pas les élèves. Valoureux collimateur, prenons l'exemple au GSP à assurer le rôle. Comme il a environ 24 salles de classe et un effectif environ 1000 élèves. Imaginez-vous, il y a combien de nouvelles, combien de vendeuses dans cette cour. Et il a signalé aussi que cette première école n'a même pas les familles. Valoureux collimateur, comment voulez-vous que les élèves soient responsables de l'insécurité de notre école sans poubelle, sans balai, sans couloir, sans toilette? L'administration détient le pouvoir légal, le budget et le contrôle de l'équipe professionnelle. Par conséquent, il est le seul responsable à garantir l'environnement scolaire en norme de l'hygiène. Mes chers collaborateurs, c'est pourquoi je vous dis avec cette affirmation. Le désordre recours de nous fait le désordre à nous. L'hygiène est une discipline essentielle à la réussite de l'environnement scolaire. Mes chers collaborateurs, mais assurés par l'administration, je vous remercie. Comme le dit Mahatma Gandhi, la propriété est la première étape vers la sainteté. Mesdames et messieurs, mes très chers invités, honorables membres du jury, veuillez recevoir mes salutations les plus sincères et respectueuses. Bonsoir. Je suis Kadienne Sou, élève en classe de 11e série littéraire. Je suis là pour défendre la propriété de l'école. Pour commencer, mes très chers collaborateurs, la propriété de l'école ne doit pas être la responsabilité exclusive de l'administration. Elle est avant tout un devoir partagé entre tous, y compris les élèves. Et impliquer les élèves dans cette tâche les prépare à devenir des citoyens respectueux dans la société. De plus, lorsque les élèves participent à la propriété, ils développent un sentiment d'apprentissage à leur école. Ils comprennent que leur établissement est un lieu qui mérite respect et soin. Cela réduit considérablement les comportements de négligence, de dégradation. Par ailleurs, nos très chers collaborateurs ici présents
disent que nous, les élèves, nous devons venir étudier dans la saleté. Mais c'est absurde. Dites-moi, qui salissent les toilettes? Ce sont les élèves. Qui jettent les sachets de partout? Ce sont les élèves. Alors, mes frères, c'est un co-débatteur. Laissez l'administration faire tout le boulot. Ne fallait pas dire que les élèves ne veulent pas participer à la propriété. Ainsi confier la responsabilité uniquement à l'administration est un manque de vision. La propriété est une responsabilité collective et un institut à laquelle nous devons tous participer. Et alors, mes frères et co-débatteurs, l'administration ne peut pas prendre la responsabilité de l'établissement. Et comme un dans l'Afrique le dit, quelle personne a ton dos de putain pour laver ton ventre? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorable jour, Madame la République, chers opposants, recevez mes salutations les plus sincères et respectées. Bonsoir, je suis Kamal Lesner, élève de la 11e série scientifique et représentant de mon équipe dans ce débat. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour analyser un sujet d'une grande importance, un sujet qui touche directement nos sociétés, notre génération, notre avenir. Car, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cette citation nous rappelle que le débat est un espace d'argumentation, mais aussi d'apprentissage de l'ouverture d'esprit. Nous sommes réunis ici pas pour nous affronter, mais pour confronter nos idées. Comme le disait Voltaire, le débat est l'essence même de la démocratie. Notre objectif est clair, défendre notre position avec rigueur, logique et respect. Mesdames et messieurs, honorable membre jury, valeurs publiques, nos adversaires pensent que les élèves doivent gérer la propriété scolaire. Et oubliez que notre rôle premier à l'école, c'est d'apprendre, pas d'administrer. Si la responsabilité est partagée, qui sera tel ou coupable en cas de dégradation? Nous les élèves, l'administration, l'ambiguïté mène les idées pour sa fragilité. Il faut responsabiliser les élèves institutionnels dans le République. Mais nous les demandons, peut-on confier la gestion d'une institution à des personnes qui n'ont pas l'expérience nécessaire? Nous défendons une position critique et logique. L'école est une institution administrée par des professionnels, pas une propriété autorisée par des élèves. L'équipe adverse confond parfois avec des choses. Aider ne signifie pas diriger. Si les élèves gèrent l'école, pourquoi existe une administration? L'État ne dit pas son rôle. Mesdames et messieurs, honorable membre du jury, de la République, ils disent vouloir le bien de l'école. Mais leur socialiste termine plus de caractère d'organisation. Leur position, c'est la faute de pleine intention. C'est une valeur république. Mais l'école ne fonctionne pas avec des intentions. Elle fonctionne avec des compétences. Partager la responsabilité, c'est diviser la responsabilité. Et une responsabilité divisée est une responsabilité affaiblie. Nous ne refusons pas l'implication des élèves. La gestion est une tâche professionnelle. Confondre les deux serait une erreur de jugement. Honorable membre du jury, vous retirez, j'aimerais que vous me permettiez de poser une question à notre cher public. Cher public, si nous les élèves, on protège en même temps, on protège l'école. Pourquoi existe-t-il une administration? Dites-moi la limite entre nous les élèves et l'administration. Je vous remercie. Cher public, distingués invités, mes très chers co-débatteurs, bonsoir. Je suis Kamala Souri, l'élève en 11e année série littéraire. La propriété de l'école doit-elle être la responsabilité exclusive de l'administration ou un débat partagé avec les élèves? Permettez-moi de commencer par une question simple mais essentielle. Comment peut-on salir un lien et refuser de l'enseigner l'entretien? L'école est notre deuxième maison. Nous y passons la plus grande partie de nos journées. Nous y discutons, nous y étudions, nous y rêvons de notre avenir. Pourtant, certains estiment que sa propriété ne concerne que l'administration. Cette idée est non seulement injuste, mais totalement illogique. Les élèves sont les premiers responsables de la sanité. Soyons honnêtes, ils jettent les papiers sur les tables, ils laissent les sachets d'eau dans la cour après la récréation, ils salissent les toilettes, écrits sur la mine, sans risque de se tromper, ce sont les élèves. L'administration ne mange pas dans les classes. Elle ne boit pas des îlots d'eau pendant la récréation. La sanité est produite en majorité par des élèves. Donc la propriété ne doit pas être laissée uniquement à l'administration. Cela est le principe fondamental de responsabilité. Bref, la propriété de l'école n'est pas une punition pour l'élève, c'est une notion de vie. Donc, protéger notre santé, soutenir l'administration, instaurer la discipline, existe une responsabilité collective. Alors la propriété de l'école doit être un devoir partagé. Je vous remercie. Humour, pudeur, jeu d'esprit. C'est la propriété morale et quotidienne de l'esprit. Comme on dit toujours qu'une bonne communication commence toujours par une bonne salutation, alors si c'est, permettez-moi de vous envoyer mes sincères salutations tout en vous disant bonsoir. Aouniché, Anjarama, Wadouale, Nyale. Je suis Halima Diallo, élève de la 11e année série scientifique.
Aujourd'hui, la propriété dans les établissements est un sujet important. Une école propre favorise le bien-être, la motivation et de meilleures conditions de travail pour tous. Cependant, une question se pose. Qui doit être responsable de cette propriété? Dans ce débat, je défendrai l'idée que la propriété doit être la responsabilité exclusive de l'administration et le personnel d'entretien. Cher public, chers membres du jury, chers co-débatteurs, savez-vous que les agents d'entretien ne sont pas là au hasard? Ils sont formés, connaissent le produit adapté et savent utiliser de manière efficace et sécurisée. D'après une station, un environnement scolaire sain n'est pas un hasard, c'est le travail du professionnel formé pour cela. Les élèves ne sont pas là pour administrer, mais pour apprendre. Et une école n'est pas un lieu de ménage, mais un lieu d'apprentissage. Nos chers co-débatteurs disent que c'est les élèves qui salissent, d'être et de nettoyer. Je comprends l'argument. Cependant, les élèves doivent apprendre à respecter les lieux et éviter de les salir. Mais respecter ne signifie pas nettoyer tout un établissement. C'est comme dans une ville. Les habitants ne nettoient pas leurs rues, mais ils évitent de les salir. Les élèves ont déjà des horaires très chargés, des évaluations, des activités, des devoirs. Les imposer ces tâches pourrait perturber les temps du cours, créer du stress supplémentaire. Et attention, ça peut détourner l'école à sa mission principale qui est l'éducation. Je vais vous montrer une preuve concrète de notre établissement juste à Café le Renouveau. Mademoiselle Barre, le téléphone s'il vous plaît. La présence d'autant de déchets prouve que le nettoyage est une tâche qui dépasse ce qu'un élève peut faire pendant sa journée de cours. Ces photos prouvent qu'une intervention régulière des professionnels est indispensable pour assurer un environnement sain et propre. Chers co-débatteurs, vous qui insistez et persistez que le nettoyage doit être un devoir exclusif des élèves, alors dites-moi ceci. Quand est-ce que ce nettoyage doit être effectué? Avant le cours, pendant le cours ou après le cours? Je vous remercie. L'école est un patrimoine collectif. La préserver est un acte de civisme que chaque élève doit respecter. Une école bien entretenue reflète la conscience et la discipline de ses élèves, disait un pasteur. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, très chers camarades, mes chers co-débatteurs, bonsoir. Je me nomme Mazaré Aïssata, élève de la 11e cellule littéraire au GSP à Café. Aujourd'hui, nous apportons une question qui touche directement au fonctionnement et aux valeurs de notre rétablissement. La propriété de l'école doit être une responsabilité exclusive de l'administration ou elle doit partager avec les élèves. Comme le disait Victor Hugo, la propriété est la forme la plus simple de la courtoisie. D'abord, responsabilité et citoyenneté. Participer à la propriété de l'établissement apprend l'importance de vivre ensemble. Cela développe un comportement écologique et civique. Most pride officer that we shall starting in the dead. Notre cher consommateur dit qu'on n'est pas étudié dans la santé. C'est louche, je vais dire c'est bizarre. Quand nous rions, on dit souvent que c'est style de moderne. Mais je vous assure que ce style de bizarre, mes chers consommateurs, il peut être indigène à l'école est une responsabilité des enseignants. Deuxièmement, réduction de dégradation. Lorsque les élèves sont acteurs de l'entretien, ils salissent moins, car ils comprennent l'effort réduit pour nettoyer. Mes chers consommateurs, même notre école a besoin d'un thème concernant le civisme. Si vous ne venez pas aller, ce n'est pas de notre faute. Et si vous n'êtes pas rentré, allez-y demander Dieu. Et troisièmement, approche collaborative. Le partage des tâches est un sentiment d'appartenance et de solidarité qui améliore le champ général à l'école. Mes chers co-débatteurs, comme vous n'êtes pas informés, c'est pour vous dire que dans les autres systèmes scolaires au Japon, les élèves nettoient les salles de classe chaque jour. Cela renforce la discipline, l'économie et la coopération. Comme principe de participation, ne pas jeter des papiers par terre, garder les salles à l'heure, participer aux jeux citoyens de nettoyage, payer les déchets de jeter correctement les poubelles, car l'école est notre seconde maison. La respecter passe aussi par participer à la garde d'école. Ensemble, c'est possible. Je vous remercie. Un physicien dans un conseil disait un jour au ministre Ebola, le père de la médecine. Aujourd'hui, cette phrase n'a jamais autant résonné comme une évidence. La propriété à l'école est une responsabilité essentielle des élèves. Et cette responsabilité doit être un débat partagé. Premièrement, la propriété commence par le comportement. Aucune administration ne peut nettoyer une école où les élèves refusent de se discipliner. La vraie propriété naît d'abord du respect par les valeurs. Deuxièmement, partager un devoir, c'est partager l'école. Une école n'est pas un hôtel où on salit et on part. C'est un espace commun. Le réfléchir d'aider à la propriété,
c'est refuser de faire partie de la communauté scolaire. Troisièmement, moins les santé égale moins d'énergie. Quand les élèves respectent les lieux, l'administration ne peut pas de façon de département pour réparer ou nettoyer. Cet argent peut servir à améliorer l'école, comme acheter les livres, les matériels, etc. Quatrièmement, la maturité se voit dans les actes. Dire ce n'est pas notre travail infrastructure. Agir pour le bien commun, c'est ça la maturité. Et l'école est justement là pour nous apprendre à devenir adultes. Cinquièmement, les grandes nations enseignent la responsabilité. Dans les pays les plus avancés, les élèves participent à l'entretien de leur école. Ce n'est pas une punition, c'est une formation au respect. Et pendant que vous passez votre temps à calculer des équations compliquées X, Y, vous savez toujours pas comment jeter un simple papier à la poubelle. Et le temps, Dieu que la propriété de l'école ne regarde que l'administration, c'est comme Dieu que la pluie ne tombe que sur le toit et jamais sur la cour. Vous voyez l'absurdité? Ce n'est pas seulement naïf, c'est un manque de respect envers tous ceux qui partagent ce lieu avec vous. Il est temps. Chaque geste compte, chaque envie ramassée et jetée est synonyme d'une maladie. L'échec scolaire est une affaire de tous, surtout les élèves. Imaginez, une école a plus de 1000 élèves. Si tous ces élèves se mettaient à la tâche, suivis des encadrants et professeurs pour un cadre éducatif. La pauvreté à l'école repose sur la responsabilité collective, mais surtout sur l'engagement individuel de chaque élève. Adapter des gestes simples, respecter les infrastructures et participer activement au maintien d'un environnement propre permet non seulement de vivre dans de meilleures conditions, mais aussi de développer les valeurs citoyennes essentielles pour la vie en société. Et vouloir appliquer les encadrants comme le chapeau de bâton serait une grave erreur, car c'est une responsabilité partagée de tous. Et comme le dit Alain de Botton, un esprit bien formé commence par un environnement bien rangé. Et comment France continue? Apprendre à garder propre, c'est apprendre à être responsable. Une école propre, ce n'est pas le nombre d'agents qui compte, mais le niveau de conscience des élèves. Et aujourd'hui, la conscience est clairement du côté de la conscience des élèves. Je vous remercie. Cher public, honorable du jury, chers antagonistes, vous venez de dire au Japon, les élèves nettoient après les heures de cours. Mais ici, ils sont innés. Et chaque pays a ses traditions scolaires. Donc, on doit respecter les lieux sans prendre, sans répondre les traditions étrangères. Cher public, santé, hygiène, éducation, instruction, apprentissage, élèves, administration. Voici les termes sur lesquels plein ce débat. La pauvreté est la clé de la santé, et la santé est la clé du bonheur. Un autre propre est un plus valeur, un plus valeur pour votre planète. Ils ont choisi les considérer pour le reflet, notre âme. Chers antagonistes, l'implication des élèves dans la même cause de la pauvreté définit en soi non sens de respect. Respect dans l'environnement, en soi non sens de responsabilité, maturité. Mais en tant qu'élève, avez-vous conscience de vos responsabilités ou seulement épanouissement? J'avais dit que non et non, c'est l'assurance pour votre thèse. D'après vous, honorable jury, pourquoi les infrastructures d'assainissement sont-elles insuffisantes, publiques, voire même inexistantes dans la plupart des zones de l'école, telles que serpillères, sols, eau propre, balais et tant d'autres, qui est chargé de la collecte régulière des déchets? Pourquoi les salles de classe et les toilettes ne sont pas nettoyées et désinfectées correctement? Quel plan, chers antagonistes, avez-vous mis en place pour sensibiliser le reste des élèves à la propreté et au nettoyage? Pourquoi les poubelles sont-elles toujours pleines ou manquantes dans les couloirs et dans les salles de classe? Ces questions, seule l'administration peut y répondre. Et ce problème ne peut être résolu que par elle et elle seule. Nous élèves, nous devons prendre soin de l'établissement scolaire tout en respectant avec rigueur et vigueur les lois, l'équité, les principes et tout en participant à la vie scolaire. Et participer, ni en n'ont pas égal à faire le ménage. Je réitère, nous ne sommes pas là pour faire le ménage. Les élèves apprennent, comprennent et réussissent et l'administration gère. Fournir les ressources nécessaires, maintenir la propreté, assurer la sécurité
et le bien-être des élèves et du personnel est le rôle primordial et crucial de toute administration au sein de tout établissement. Cher public, honorable Moujiri, permettez que je clôture cette sortie avec une question. Chers antagonistes, si vous défendez à le faire de vie, seuls les élèves peuvent entretenir et assainir l'établissement scolaire. Pourquoi vous, antagonistes, ne remplissez pas ce devoir? Pourquoi ne pas nettoyer votre classe? Êtes-vous ignorant? Ignorez-vous que l'air inspiré par vos poumons est non seulement toxique pour vous, mais aussi celle que vous entoure? Après tout, une maison propre, une maison heureuse, un esprit sain dans un corps sain, et un corps sain dans une environnement sain. La propriété pour mon transport, ensuite, chez soi, et ensemble, dehors. Donc, si vous ne pouvez pas assurer ce que vous défendez, la seule solution est d'agir et confier cette responsabilité à l'administration. Cher public, retenons aujourd'hui à jamais que là où une administration se montre responsable, la saleté, ce qui est la saleté n'aura jamais sa place. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'impliquer les élèves dans la protection des infrastructures développe en eux un sens de la responsabilité en participant au rangement ou au respect des biens et au bien matériel. Ainsi, ils apprennent à respecter les espaces communs et à adopter des comportements de citoyens. Lorsque les élèves se sentent concernés par l'état de leur école, cela crée un climat de respect mutuel entre eux. Cette démarche permet de réduire les comportements de négligence et de dégradation. Une école où les élèves collaborent ensemble est-elle les plus sûres, plus propres et plus agréables pour l'épanouissement de tous. Alors, mes très chers co-débatteurs, vous allez vraiment laisser l'administration faire tout le boulot pour nous. Car, on est des élèves, nous devons montrer qu'on est capable de prendre soin de notre établissement. C'est comme si on disait que nos âmes sont propres parce que le mari pour le ménage. C'est absurde. Partageons la propriété. C'est notre école, notre fierté. Nous pouvons le faire ensemble parce qu'un environnement propre est le fondement d'un institution et d'un environnement radio. Alors, mes très chers collaborateurs, rejoignez nous pour faire de notre école elle est plus propre, plus sûre et plus agréable pour l'épanouissement de tous. Je vous remercie. L'administration, l'élève, l'hygiène, responsabilité. Vivre simplement est la seule façon de vivre. Cela explique l'hygiène et la propriété, disait Gandhi. Certaines tâches de nettoyage dépassent la compétence et le niveau de sécurité approprié pour les murs. Mais chers co-débatteurs, manipulation des produits dangereux. Les élèves ne peuvent pas manipuler les produits de nettoyage. Ces tâches d'éléments exclusivement professionnels. Si une mission arrive au GSC à le nouveau, n'oubliez pas ça. Donc, il demande au GSC pour aller pas les salles. Mais non! Pourquoi non? Car il n'est pas notre droit, ni notre devoir de balayer, ramasser, ni nettoyer. L'administration le sait consciencieusement qu'il n'est pas notre droit de ramasser, balayer, ni nettoyer. C'est pourquoi ils ne vont pas mentionner dans les règlements intérieurs de l'école. Par conséquent, l'administration le sait aussi qu'il n'est pas notre droit de balayer les langues nationales à l'école. C'est pourquoi il est mentionné cette école en disant que les langues nationales sont formellement interdites à l'école. Mais chers débatteurs, jusqu'à présent, vous êtes là à essayer à préciser que les élèves doivent être responsables de l'insalubrité de notre école. Retenez ici avec moi. Si les élèves devraient être responsables de l'insalubrité de notre école, on aura une autre matière aussi qui s'appelle responsabilité et qui aura pour efficience 6. Chers débatteurs, on a rarement du jury, du 5e invité. Par ailleurs, une école propre est une institution bien gérée. Mais chers débatteurs, la propriété n'est pas un facteur de l'élève, mais un devoir de l'administration. Je vous remercie. Cher public, distingués invités, honorables membres du jury, l'équipe ADS affirme que la propriété doit être exclusivement la responsabilité de l'administration. Récitation de l'argument adverse. Permettez-moi de vous répondre clairement. Dire que si l'administration est responsable, c'est encourager la paresse, justifier l'individualisme, détruire l'esprit de responsabilité. Par exemple, si un élève jette un papier par terre, il dirait que ce n'est pas mon travail. C'est ainsi que naissent le réserve et le sol collectif. Partager la propriété ne supprime pas le rôle de l'administration. Elle renforce l'éducation. Elle favorise l'élève. Dans la société, on nettoie sa maison sans elle. On respecte les lieux publics. On protège l'environnement. Pourquoi l'école fait laquelle exception? Bonne monsieur, madame.
moom moo la ñu ko enseignant o ti doo le conseiller moom moo le conseiller o ti doo le jëmale ko enseignant ensuite une école propre et une école respectée est une école qui réussit. La propriété ne s'impose pas uniquement par l'autorité, elle se construit par la collaboration. L'administration organise les élèves de participer à la propreté de l'école et l'entente de tous. Nous vous remercions. D'après un proverbe espagnol, il y a une gestion des sites. C'est Erika et Uno. Debe se forma en una génération. Pour ceux qui veulent attendre un projet, on a dit qu'un enfant, mais on forme une génération. Mesdames et messieurs, le gouvernement pour le République. Après avoir écouté l'équipe adverse, il reconnaît qu'elle est un danger positif pour s'appliquer, pour apprendre le civisme, pour responsabilité. Mais une intention même ne suit pas, et c'est une définition, et c'est l'appel à l'abandon de ses familles. Mesdames et messieurs, nous avez demandé, quelqu'un construit la gestion de l'institution à des personnes qui n'ont ni la formation, ni l'autorité, ni l'expérience judiciaire. Mesdames et messieurs, Madame la République a résumé que pour les derniers qui existent une organisation, une responsabilité et sécurité, l'administration doit rester le garant principal, tandis que nous les élèves ont contribué de manière cognitive, mais limitée. Comme disait Silet, c'est pas parce que les sons sont difficiles que nous ne les pas. C'est parce que nous n'avons pas qu'elles sont difficiles. Je vous remercie. Être propre, ce n'est pas juste une question d'hygiène, c'est un signe de maturité et de citoyenneté. Comme le disait Peter Migo, la propriété est la moitié de la foi. En apprenant à garder de votre propre, nous nous préparons à devenir des citoyens responsables dans nos familles, nos villes et notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers collaborateurs, selon vous, est-ce qu'on peut jeter les papiers, salir les billets et ensuite attendre qu'on les bioplanine les déballés? C'est absurde. Ce n'est pas la vision de l'école moderne, ni des citoyens responsables. C'est plus de la vision d'un enfant capuché qui dit, ce n'est pas mon travail. Nous ne sommes pas ici pour pas chercher dans cette école, nous sommes des acteurs principaux. Alors, mes chers collaborateurs, je l'ai dit et je le répète, cette responsabilité doit être celle des élèves. Des gestes simples mais indispensables. Ne pas jeter les papiers par terre, garder ça à notre époque, balayer la cour de l'école. Car l'école est un facteur de motivation. Et l'école propre et bien entretenue peut motiver les élèves à apprendre à s'engager dans leurs études. La propriété de l'école est un facteur de motivation. Et je l'ai dit bien, la propriété de l'école est un exemple pour la communauté. En impliquant les élèves de la propriété de l'école, au moins dans la communauté, l'importance des pensions de l'environnement et du service. La propriété de l'école est un rôle. En appelant les élèves de la propriété de l'école, elle peut réduire le coût de nettoyage et de maintenance, ce qui peut être utilisé pour d'autres besoins de l'école. Je pense que les adversaires de notre position sont juste des défenseurs de l'université. Nous ne voulons pas que les élèves aient les mêmes opportunités que les autres. Toute l'administration ne veut pas que les élèves impliquent la propriété des établissements. Peut-être qu'ils devraient expliquer pourquoi ils sont aussi attachés à la médiocrité. Ça veut dire que même les salariés de l'ignorance ne pas nous déballer. Quelle logique étrange. Votre position semble vouloir déresponsabiliser les élèves comme si les jeunes n'étaient pas fabriqués de femmes. Jamais agi. Mais nous, en service social, soyons contents que le respect de l'environnement commence par la prise de conscience individuelle. Comme le disait Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et oui, cela commence toujours par ne pas jeter les papiers par terre. Mais bien sûr que oui, ça commence toujours par ne pas salir les murs. Alors, mes chers collaborateurs, on est dit pourtant, le bon sens est la chose du monde. La mieux partagée mais encore produit sans service. Refuser de participer, c'est plus de responsabilité. Alors, la vraie propriété commence par le respect des soi et les autres. Je vous remercie. D'après l'ex-ministre de l'Éducation nationale de la République de Guinée, M. Abolo Asmonsisi, une administration doit organiser une école propre, une administration absente, une école sale. Après toutes ces raisons, il est clair que le nettoyage doit être la responsabilité exclusive de l'administration et des personnels d'entretien, car ils ont la formation nécessaire, l'organisation et le matériel. Et cela permet aux élèves de se concentrer sur ce qui compte réellement, apprendre et réussir. Nos chers collaborateurs disent que participer au nettoyage, apprendre le travail d'équipe et coopération. C'est vrai, cependant, il existe plusieurs activités à coopérer ensemble, comme projet de classe, travaux de groupe, club, activités sportives. On n'a pas besoin d'imposer le nettoyage pour apprendre le travail d'équipe. Confier cette responsabilité aux élèves pourrait provoquer des injustices. Si les élèves doivent nettoyer, cela pourrait provoquer des conflits entre ceux qui font tous et ceux qui font rien. Des moqueries ou un sentiment d'injustice, surtout si certains sont plus sollicités que les autres. Alors, cher public,
chers collaborateurs, chers membres du jury, pour éviter toutes ces tensions et pour apaiser un climat, vaut mieux confier cette responsabilité à l'administration et les personnels d'entretien. Quand l'entretien est confié à ceux qui ont la compétence, l'éducation peut se concentrer sur l'essentiel, apprendre. Je vous dis avec cette question, chers collaborateurs, pourquoi ne pas se concentrer sur le fait de ne pas salir au lieu de demander aux élèves de nettoyer? La propriété est la clé de la santé. Je vous remercie. 35 le débat de ce soir. Mais bien avant la fin, chaque équipe a droit de poser une seule question. Et la réponse ne doit pas dépasser 1 minute. Bon, 2 minutes, 2 minutes, voilà. La réponse ne doit pas dépasser 2 minutes. Et c'est la 11e série littéraire.